Quand Dieu acheva la création de notre monde, il le déclara très bon. Aujourd'hui, peu argumentèrent que le monde est en bonne forme. Quelque chose de terrible s'est produit. Le livre de la Genèse relate le départ d'Adam et Ève du jardin d'Éden et la présence de l'ange gardien. Dieu créa les chérubins, un groupe d'êtres célestes, formant la première hiérarchie angélique mentionnée dans la Bible. Juste après la chute de l'homme, l'histoire de la Genèse nous offre 4 points cruciaux sur le mal. Premièrement, le mal n'a pas toujours existé dans le monde. Deuxièmement, le mal n'a pas commencé avec les humains. Troisièmement, le mal est une question morale, non physique. Et quatrièmement, le mal n'existe pas en soi. Genèse 3 nous enseigne sur un événement réel dans l'histoire, fournissant lieu et temps. Une catastrophe morale massive a eu lieu aux premières heures de l'histoire humaine, et le problème a commencé avec un serpent parlant. Dans Genèse 3, le serpent, plus rusé que tous les animaux sauvages créés par le Seigneur Dieu, interroge Ève sur les instructions de Dieu concernant le fruit interdit. « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» demanda le serpent. Ève répond, clarifiant l'ordre divin, mais elle est séduite par la promesse du serpent que, en mangeant du fruit, leurs yeux s'ouvriraient et ils seraient comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Lorsque Ève voit que le fruit est agréable à regarder et désirable pour acquérir la sagesse, elle en mange et en offre à Adam, qui en fait de même. Comment interpréter la remarquable histoire du serpent parlant à Ève? Il existe 3 possibilités. Premièrement, le serpent symbolise le diable déguisé, capable de se présenter comme un ange ou un animal. Deuxièmement, tout comme le cas de l'ânesse de Balaam, Dieu a donné à un animal la capacité de parler. Troisièmement, l'animal a été possédé par un esprit malin, car Satan peut facilement prendre le contrôle d'un animal, comme lorsque Jésus a envoyé des démons d'un homme à un troupeau de porcs. Malgré la présence évidente d'Adam, il ne dit rien. Il aurait dû protéger Ève au lieu de débattre avec Satan. Après tout, c'est Adam qui a directement entendu l'avertissement de Dieu dans Genèse 3, versets 7 à 11. Après avoir mangé du fruit, leurs yeux s'ouvrent, et ils ressentent la honte de leur nudité se couvrant de feuilles de figuier. Lorsque les vents frais de l'après-midi soufflent, ils se cachent de la présence de Dieu. Adam et sa femme entendent le Seigneur Dieu marcher dans le jardin. Alors, ils se cachent parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appelle Adam. « Où es-tu » Adam répond. « J'ai entendu tes pas dans le jardin, et j'ai eu peur, car j'étais nu et je me suis caché. »« Qui t'a dit que tu étais nu » demande le Seigneur Dieu. « As-tu mangé du fruit que je t'ai interdit de manger » Dans Genèse 3, versets 12 à 23, Adam blâme Ève. « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné du fruit, et j'ai mangé. » Ensuite, le Seigneur interroge Ève qui répond « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Dieu maudit alors le serpent, le condamnant à ramper et créant une inimitié entre lui et la femme et entre sa descendance et la sienne. Pour l'homme et la femme, Dieu annonce les conséquences du péché, douleur et souffrance lors de l'accouchement pour la femme et un monde maintenant plein d'épines et de difficultés pour l'homme. Le sol est maudit à cause de leur désobéissance, et Adam devra travailler dur pour survivre. Eux, qui ont été faits de la poussière, retourneront à la poussière. Alors Adam donne à sa femme le nom d'Ève, la mère de tous les vivants, et Dieu fait pour eux des vêtements de peau. Dieu, réalisant qu'ils connaissent maintenant le bien et le mal, réfléchit au risque qu'ils mangent de l'arbre de vie et vivent éternellement. Ainsi, il les chasse du jardin d'Éden. Adam est envoyé pour cultiver la terre dont il a été fait, et des anges célestes sont postés à la frontière est du jardin, gardant l'accès à l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Genèse 3, verset 24, décrit cette scène en détail, suggérant que seule la partie de l'Éden était gardée. Y avait-il la possibilité qu'Adam et Ève puissent revenir par un autre côté? La compréhension de ce passage implique de réfléchir à la perspective hébraïque concernant les directions. Le peuple juif énumérait les directions en commençant par l'Est, contrairement aux cultures occidentales qui commencent généralement par le Nord. La phrase « à l'Est du jardin d'Éden » peut se référer au bord d'Éden, ce qui semble correspondre au contexte du passage. La présence des chérubins portant des épées souligne qu'Adam et Ève ont été forcés de quitter le jardin d'Éden. Le mot « chérubins » est au pluriel, indiquant plusieurs êtres angéliques positionnés du côté est ou aux alentours du jardin, bloquant complètement le chemin de l'arbre de vie. La description de l'épée flamboyante se déplaçant dans toutes les directions suggère une sécurité impénétrable de la part de Dieu.
personne, pas même Adam et Ève, ne pouvait atteindre l'arbre de vie. Une autre possibilité est que la garde du côté et d'Éden soit liée à Genèse 2, verset 8, où Dieu plante un jardin à l'est et place l'homme qu'il a formé pour le garder. Garder l'est aurait du sens si Éden était situé dans cette direction. Ainsi, protéger l'est signifierait protéger la zone où Éden était situé. L'accent est mis sur la protection totale de l'arbre de vie contre tout humain qui s'approcherait, que ce soit pour protéger la bordure ou l'emplacement d'Éden. L'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden et l'impossibilité de retour sont mises en avant. L'arbre de vie réapparaît dans la Bible dans la Nouvelle Jérusalem avec le Seigneur, dans Apocalypse 22, versets 1 à 3. Les feuilles de l'arbre de vie sont utilisées pour la guérison des nations, symbolisant la restauration de la création et l'accès renouvelé à l'arbre de vie à la fin des temps. Les chérubins, des êtres angéliques participant au culte et à la louange de Dieu, sont mentionnés pour la première fois dans Genèse 3, verset 24. Satan était un chérubin avant sa rébellion, comme décrit dans Ézéchiel 28, versets 12 à 15, mettant en évidence son origine comme sceau de la perfection, rempli de sagesse et parfait en beauté, mais qui est tombé de sa position privilégiée. Le récit conclut en renforçant l'idée de la justice divine et de la promesse de rédemption à travers l'histoire du salut, en Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Le récit conclut en renforçant l'idée de la justice divine et de la promesse de rédemption à travers l'histoire du salut, en Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Satan est décrit dans son existence originale dans Éden, le jardin de Dieu, orné de pierres précieuses telles que le topaze, le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, la saphir, la turquoise, l'émeraude et l'or. La compétence dans les timbres et les flûtes lui a été donnée le jour de sa création. Il était le chérubin oint établi par Dieu, habitant sur la montagne sainte de Dieu, marchant parmi les pierres de feu. Il était parfait dans ses voies, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Les chérubins sont souvent représentés dans l'art du tabernacle et du temple, comme en Hébreux 9, verset 5, où ils sont décrits comme des chérubins de la gloire, couvrant le propitiatoire. En 1 Roi 6, versets 23 à 35, dans le sanctuaire intérieur, 2 chérubins en bois d'olivier, chacun mesurant 10 coudées de hauteur, ont été créés. Les ailes de chaque chérubin mesuraient 5 coudées, s'étendant d'un mur à l'autre. Les chérubins positionnés au centre du sanctuaire intérieur avaient des ailes qui se touchaient, couvrant l'espace central. Ils étaient revêtus d'or, et les murs alentour étaient sculptés d'images de chérubins, de palmiers et de fleurs ouvertes, à la fois dans les sanctuaires internes et externes, qui étaient également revêtus d'or. Pour l'entrée du sanctuaire intérieur, des portes en bois d'olivier avec des entrelacs de chérubins, de palmiers et de fleurs ouvertes ont été fabriquées, le tout recouvert d'or. Les portes étaient montées sur des pivots, permettant une ouverture et une fermeture facile, et les entrelacs étaient uniformément recouverts d'or. En Ézéchiel 1:10, les 4 êtres vivants sont décrits, qui sont les mêmes que les chérubins. Chacun avait 4 faces, et leur apparence était celle de créatures vivantes suprêmes, montrant la grandeur et la sainteté de Dieu, ainsi que la diversité de sa création. Ces visions mettent en avant la grandeur et la complexité des êtres célestes en présence de Dieu. Les 4 visages des chérubins, d'hommes, de lions, de bœufs et d'aigles, et leurs 4 ailes, représentent la majesté de Dieu reflétée dans sa création, tandis que 2 ailes des chérubins étaient utilisées pour voler, les 2 autres couvrant leur corps, symbolisant le respect et la révérence. Sous les ailes, il semblait y avoir la forme de mains humaines, indiquant l'interaction et la connexion avec l'humanité. En Apocalypse 4, versets 6 à 9, les chérubins sont également décrits, louant inlassablement Dieu et proclamant sa sainteté. Ils servent non seulement à louer Dieu, mais aussi comme rappel visible de sa majesté, de sa gloire et de sa présence continue parmi son peuple. L'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden les a empêchés de manger de l'arbre de vie et de rester éternellement dans un état déchu. Dieu a placé des chérubins glorieux et fiables pour garder l'accès à l'arbre, empêchant un tel dénouement. La réaction d'Adam en voyant les chérubins aurait pu être celle de l'admiration, de la crainte et de l'émerveillement, des émotions similaires à celles d'autres personnes dans la Bible lorsqu'elles sont confrontées à des anges. Par exemple, Zacharie, en voyant un ange à côté de l'autel des parfums en Luc 1, versets 11 à 13,
se sentit troublé et effrayé. La prochaine mention des chérubins dans la Bible, en Exode 25, concerne la restauration de ce qui a été perdu. Les instructions détaillées données à Moïse sur la construction du tabernacle, un lieu où la présence de Dieu habiterait au milieu de son peuple. La principale responsabilité des chérubins, selon ces passages bibliques, semble être de déclarer la péché de l'homme et de protéger la présence de Dieu des pécheurs. Il rappelle que l'homme a enfreint la loi de Dieu. Une fois par an, le grand prêtre d'Israël entrait dans le Saint des Saints pour contempler le propitiatoire, un symbole de réconciliation et de miséricorde divine. Chaque fois que le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, il se souvenait de sa condition pécheresse et de la sainteté de Dieu. Les chérubins sont des êtres réels et puissants, souvent symbolisant les réalités célestes de Dieu dans la Bible. Ils ont été incorporés dans la conception de l'Arche de l'Alliance et du Tabernacle. Dans Ézéchiel 10, les chérubins se préparent à partir. Et malgré la complexité du chapitre, une chose est claire. Les chérubins sont associés à la radiance de Dieu. C'est l'un des passages les plus énigmatiques et en même temps révélateurs sur la grandeur divine dans les Écritures. Bien que les séraphins et les chérubins appartiennent à des hiérarchies différentes et soient enveloppés de mystères dans la Bible, ils partagent une caractéristique commune. Ils louent constamment Dieu. Cependant, aussi magnifiques que soient les anges et les êtres célestes, ils pâlissent en comparaison du agneau céleste, le Seigneur de la gloire, devant qui tous les pouvoirs au ciel et sur terre se prosternent en adoration. Dans les psaumes 80, versets 1 et 99, verset 1, Dieu est décrit comme celui qui règne et siège parmi les chérubins, démontrant ainsi sa souveraineté et sa majesté. Chaque être céleste, que ce soit silencieusement ou par la louange, atteste de la majesté de Dieu. Les chérubins faisaient plus que simplement protéger le Saint des Saints des intrus. Ils assuraient également le droit du grand prêtre d'entrer dans le sanctuaire avec le sang en tant que représentant du peuple devant Dieu. Maintenant, à travers Jésus, chaque vrai fils de Dieu a un accès direct à la présence de Dieu. En tant que prêtres croyants, nous avons la garantie des chérubins que nous pouvons nous approcher avec confiance grâce à l'œuvre de Christ sur la croix. Comme le dit Paul en Éphésiens 2, verset 19, nous ne sommes plus des étrangers, mais des citoyens avec les saints et des membres de la famille de Dieu. Pierre nous assure en 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes une nation élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple exclusif de Dieu. Le sanctuaire intérieur du trône de Dieu est ouvert à ceux qui se sont repentis du péché et ont mis leur confiance en Christ comme sauveur. La présence des chérubins dans la Bible n'est pas seulement un témoignage de l'ordre céleste, mais aussi une représentation de la médiation et de la grâce divine. Chaque rencontre avec ces êtres pointe vers la transcendance de Dieu et le besoin humain de rédemption. Le rôle des chérubins va donc au-delà de simples gardiens. Ils sont des symboles de la présence divine et de la communication de Dieu avec son peuple. À travers eux, Dieu révèle son caractère saint et ses desseins rédempteurs. Dans l'histoire du peuple d'Israël, la présence des chérubins dans le tabernacle et le temple symbolisait la proximité de Dieu et sa volonté de résider au milieu de son peuple. Ils étaient présents lors des moments les plus sacrés et symbolisaient la relation spéciale entre Dieu et Israël. Cependant, avec la venue de Christ, la nécessité de médiateurs terrestres et de symboles célestes a été transcendée. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, a inauguré une nouvelle ère où la présence de Dieu est accessible à tous les croyants sans besoin d'intermédiaires humains ou angéliques. Ainsi, bien que les chérubins restent des figures importantes dans la théologie chrétienne, représentant la sainteté et la majesté de Dieu, la venue de Christ a fondamentalement modifié la façon dont nous accédons au divin. À travers le Christ, nous avons un accès direct au Père. Et bien que la médiation des chérubins, bien qu'encore symboliquement importante, ne soit plus nécessaire pour s'approcher de Dieu. Cette vérité est puissamment symbolisée par le déchirement du voile du temple au moment de la mort de Christ. Cet acte représentait la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité, une barrière qui ne pouvait être levée que par le sacrifice parfait de Jésus. Qu'ainsi le message des chérubins dans la Bible est double. Ils mettent en évidence la sainteté et la majesté de Dieu, tout en soulignant l'acte suprême d'amour et de rédemption accompli par le Christ. Ils nous rappellent que, bien que Dieu soit transcendant et saint,
Il est aussi immanent et accessible à travers Jésus-Christ. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre Prospérité avec Dieu vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.